Il est vivant. Qui? Qui? Nous applaudissons très fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons la grâce, encore une fois, cet après-midi, d'être dans la présence de Dieu. Et se merveiller d'être dans la présence de Dieu. Se merveiller d'être dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être animés de cette joie chaque fois que nous nous présentons devant Dieu. Alléluia. Amen. Souvent, j'ai toujours vu en nous cet esprit quand on est un nombre limité. Les gens perdent toujours leur joie. Amen. Et ça m'étonne parfois. Amen. Vous savez, notre adoration est élevée vers ce Dieu. Amen. Le Dieu qui a une formule. Yes. Et la formule de Dieu, pour que lui manifeste sa présence, ce n'est pas qui est la multitude. Amen. Mais là où 2, 3 se réunissent à son nom, yes. La formule est complétée. Amen. La formule est complète. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, notre Dieu, il est là. Amen. Parce que quand je compte au milieu de nous, quand je compte les nombres dans cette salle, je vois plus que 2. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous avons la joie d'être dans la présence de notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, c'est quelqu'un qui nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il se dispose lui-même. Il dit, les mauvais, les hommes méchants, il donne des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, moi je ne donnerai pas l'Esprit Saint à celui qui le demande. Amen. Nous avons cette conviction de la parole de Dieu. Lui qui dit, invoque-moi, moi je vous répondrai. Amen. Quand nous venons à Dieu, nous venons avec toute assurance. Alléluia. Amen. Et des fois, nous oublions nos prières. Voilà pourquoi quand nous marchons dans la présence de Dieu, et qu'il y a 1, 2, 3, tu regardes la salle, tu te dis, mais c'est comme si Dieu n'est pas encore là. Mais ce soir, je veux te dire que Dieu nous a précédés dans ce lit. Alléluia. Amen. Moi, j'aime honorer Dieu. Parce que je connais notre Dieu, il nous fait des choses incroyables. Bien aimé, quand tu regardes l'environnement, tu verras le mystère de Dieu. Ce soir, j'ai encore le privilège de me tenir devant vous pour apporter la parole de Dieu. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu qui m'a accordé encore ce temps. Et nous allons partager un peu à ce qui concerne une prière de foi. Alléluia. Amen. Je me suis emmerdé. Tout au long de la semaine, j'ai changé les topics. Le jour que je me mets pour écrire, je change demain, je reviens, je change après-demain. Et le 3e jour, ça m'a compliqué un peu. J'ai dit que l'Église a besoin de quelque chose de spécial. Mais ma conclusion était que notre Église a besoin de beaucoup, que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mesurer. Voilà pourquoi je regarde ça, ça convient pour l'Église. Ça convient pour la situation actuelle. Ça convient vraiment pour ma situation. C'était toujours difficile. Mais je crois que Dieu nous a donné une bonne part cet après-midi. Alléluia. Amen. Nous allons incliner nos têtes et prier seulement que Dieu soit avec nous, que Dieu nous parle cet après-midi. Éternel, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Tu as dit, Seigneur, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes tes paroles qui viennent de toi. Nous venons à toi, Seigneur, pour s'approvisionner. Mon Dieu, laisse à ce que nous puissions manger le pain spirituel. Enfin, que Dieu de gloire, que ce pain, mon Dieu, mon roi, nous donne l'énergie nécessaire pour tenir ferme, mon Seigneur, et marcher dans tes voies, qui sont les voies spirituelles, les voies qui nous amènent vers toi, notre Dieu. Père, nous voici. Laisse à ce que tu libères ta parole et que cette parole guérisse. Mon Dieu, mon roi, bénis celui qui porte cette parole, qu'il soit l'instrument inutile. Laisse à ce que toi, tu te glorifies en tout. Bénis, Seigneur, l'ensemble. Et toute oreille, Seigneur, qui écoutera cette parole avec joie.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans 1 Chronique, chapitre 4. Et je vais lire au nom de Jésus. Amen. À partir du verset 9 jusqu'à 10. Alléluia. Amen. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoquant le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il a demandé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu regardes le contexte de cette parole, tu verras que c'est un homme qui était affecté par les difficultés. Et je te dirai, les difficultés, les combats, les échecs permanents dans nos vies, bien-aimés, nous poussent à se poser beaucoup de questions. Les échecs de nos vies, les difficultés de nos vies poussent l'homme à se poser beaucoup de questions. Et ça arrive dans des circonstances difficiles que les gens disent que Dieu m'a abandonné. Ça arrive dans des circonstances difficiles que tu t'arrêtes et tu te dis: mais est-ce que Dieu me connaît? Alléluia. Amen. Quand tu regardes dans la Bible, bien aimé, le nom de Jabet n'est pas un nom qui est connu par tout le monde. N'est pas un nom commun. Quand tu regardes le nom de Jabet dans la Bible, ce n'est pas un nom qui est, qu'est-ce que nous disons, il y a un terme qui est populaire. Le nom de Jabet n'est pas populaire. Mais Jabet, bien aimé, quand tu regardes, tu peux lire à partir du verset 2 à la maison, même à partir du verset 1. Tu verras que la Bible est en train de numérer la descendance de Noé. Ils amènent, disons, toute la descendance d'Abraham. À partir de Noé jusqu'à Abraham, jusqu'à Jabet, tu verras qu'il est dans la descendance des enfants de Dieu. Et Jabet qui est énuméré dans cette descendance. Mais la Bible déclare que Jabet, il était affecté par une circonstance. Alléluia. Jabet était dans la lignée d'Abraham. Quand nous disons dans la lignée d'Abraham, chacun est conséquent. Bien aimé, les hommes de la lignée d'Abraham, ils bénéficient de la bénédiction prononcée par Dieu à Abraham. Et là, nous allons vite conclure que Jabet devrait bénéficier aussi de cette promesse, de cette bénédiction que Dieu avait pu prononcer à Abraham. Mais quand nous rentrons aussi dans la Bible, c'est là où nous verrons qu'il y a la différence. Commençant par le nom que sa maman lui donna. Bien aimé, on dit Jabet. Et sa maman qui dit: j'ai donné ce nom parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jabet, c'était quelqu'un qui a été élevé dans la douleur.
Il a été élevé dans la souffrance. Sa famille était affectée par un certain monde de défis. Voilà pourquoi Jabet, un jour, il a décidé de rentrer devant Dieu pour aller implorer la grâce, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui bénéficiait des promesses de Dieu, étant qu'un enfant d'Israël, qui était dans la lignée d'Abraham, il devrait jouir de cette bénédiction. Mais bien aimé, cet homme a décidé un jour de rentrer vers Dieu. Si ce n'était pas la souffrance, si ce n'était pas les problèmes de la famille, si ce n'était pas les difficultés qui affectaient sa vie, il n'allait pas adresser une telle prière. Alléluia. En écoutant les mots que lui adresse, la formule de sa prière, tu verras, tu peux lire ouvertement le cœur de l'homme. Alléluia. Jabet s'incline devant Dieu pour chercher la face de l'Éternel. Et il a une prière qui est bien précise. Il a une prière qui ne tâtonne pas. Il connaît les problèmes, il connaît les difficultés, il connaît sa souffrance et il adresse sa parole à Dieu. Ça arrive pour nous, bien-aimés, des fois nous arrivons devant Dieu, nous ne connaissons pas ce que nous demandons. Quelqu'un qui adresse la prière, il commence par dire, bien, Banguna Nangai, tout ça. Il est en train de diverger ses pensées. Quand tu souffres d'une certaine, disons, d'une injustice, Dieu, c'est Dieu qui fait justice. Vous savez, il y a une manière de formuler même la prière que nous adressons à Dieu. Et quand je regarde la prière de Jabet, bien-aimé, tu vas voir une prière qui englobe tout. Comme Dieu, il voit les profondeurs de nos cœurs. Il sonde les reins et cœurs. Il connaît nos pensées. La Bible dit, avant même que nous ouvrons nos bouches pour parler à Dieu, lui connaît ce que nous voulons demander. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme a incliné sa tête pour prier, supplier à Dieu, afin que Dieu puisse agir en sa faveur. Alléluia. Jabet, bien aimé, comme je le disais, quand tu regardes dans la Bible, c'est un homme qui n'est pas vraiment populaire. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de noms qui sont vraiment populaires dans la Bible. Mais il y a des gens qui sont oubliés aussi dans la nature. Alléluia. Dans la société, dans des familles qui n'ont pas de nom. Tout simplement parce qu'ils ont une certaine position dans leur vie et que personne ne peut tirer, disons, on ne peut pas tirer leur attention sur cet homme. Je sais que la maman de Jabet devrait être entourée par les oncles, par les gens qui étaient bien, qui bénéficiaient de cette grâce, cette bénédiction de Dieu. Mais quand tu regardes les cris de cette maman, bien aimé, tu peux le voir à travers le nom qu'il a donné à sa maman, à son enfant. Je me souviens quand nous sommes venus ici, bien aimé, nous avons eu quelques difficultés dans notre vie. Et mon épouse avait conçu, lorsqu'on avait eu l'enfant, regardant les problèmes qui nous ont affectés, regardant les difficultés et les obstacles de la vie, on a commencé à regarder quel est le nom qui convient à cet enfant. Alléluia. Et nous, on s'est dit que cet enfant, son nom est Amani. C'est avec toujours but que les parents donnent les enfants et donnent des noms spécifiques à leurs enfants. Et Amani qui dit
C'est un